Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le carénage du bateau. Comme vous le verrez, je suis seul, Samuel n'a pas pu m'accompagner et il y aura plein de surprises et pas des moindres. Dans le monde de la voile, on n'est jamais seul, on peut toujours compter sur nos amis de ponton pour nous aider. Bon, complètement dépité, je sais pas ce qui s'est passé. Le panneau de pont latéral bâbord, je dirais à l'intérieur, a complètement fissuré. Alors aujourd'hui, grand jour, c'est l'entretien du bateau. Donc on fait tout ce qui est carénage, passe-coque, avec changement des bagues hydrolubes, changement aussi du joint Volvo. Donc le joint Volvo, c'est ce qu'ils appellent le joint, ça va me revenir, c'est le joint, le presse-étoupe. Voilà. Donc ça, vous allez pouvoir voir tout ça dans la vidéo. À tout à l'heure. Du coup, ils sont en train de démonter tout ce qui est passe-coque. Il reste la dépose de l'arbre d'hélice pour changer le joint Volvo qu'ils appellent ça. Et aussi cet après-midi, on a le stratificateur qui vient faire aussi les reprises sur la jupe arrière qu'on voit ici. Alors vu que les entretiens c'est toujours un moment rempli de surprises, on va dire, j'ai vérifié quand même quelques trucs dont j'en ai profité pour sortir entièrement le mouillage avec la chaîne. Et mauvaise surprise, c'est qu'on a à peine 35 mètres de chaîne. Donc je me dis pour un mouillage qui va nous servir quand même tout l'été, ça fait peu. Donc on va essayer de trouver un nouveau mouillage, une nouvelle chaîne, et au moins avoir 60-70 mètres de chaîne pour qu'on puisse au moins s'amarrer où on veut. Donc ça, on va voir si on en trouve facilement au ship. Alors, jour 2 du carénage. Donc petit débrief du jour 1. Tous les passe-coques ont été retirés du bateau. Donc là, il n'y a plus de passe-coques. Ils vont être remis aujourd'hui. Du coup, après, on devait changer la bague hydrolube avec le joint presse-étoupe à l'arrière. Donc ça, on devait faire une dépose de l'arbre d'hélice. Ce qui ne s'est pas avéré aussi facile que ça. Donc on doit déposer le safran. Donc c'est un mal pour un bien parce qu'on devait dans tous les cas changer aussi la bague de safran parce qu'il y avait un petit peu de jeu dedans. Et du coup la bague, ça me menait où à ça? Et du coup on va essayer de ce matin de voir avec la capitainerie, surtout pour négocier une sortie d'eau. Une sortie, une levée du bateau pour retirer le safran. Donc ça va être ça, pour qu'on puisse au moins déposer l'arbre. Je vous montre, parce qu'en fait l'arbre qui est là, et ben il tape directement sur le safran en face. Donc Eric de chez SBS qui fait l'entretien du bateau nous expliquait, m'expliquait plutôt, parce que je suis tout seul, hein, m'expliquait que sur beaucoup de bateaux, le jeu entre le diamètre de la ligne d'arbre et l'épaisseur du safran fait qu'on arrivait à la glisser sur le côté. Sauf que là, je pense que le diamètre de l'arbre et l'épaisseur du safran fait que quand on la sort, elle bute directement dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est une première partie de ce qu'on a trouvé hier. Deuxième chose, c'est notre longueur de chaîne de mouillage qui est plus courte que ce qu'on imaginait. On avait, je pensais au moins avoir au minimum 50 mètres quoi, de mouillage en chaîne. Et pour ça, il faut bien vérifier à chaque fois.
Et ben on n'avait que à peine 35 mètres de chaîne. Et je me dis c'est quand même peu. Nous qui allons faire quand même beaucoup de mouillage cet été. Donc là ce qu'on va faire, c'est on a commandé une nouvelle chaîne en diamètre 12 et on a pris 70 mètres de chaîne. Comme ça on n'aura plus de câbleau non plus. Parce que là de base il y avait aussi du câbleau. Et il y avait 50 mètres de câbleau. Donc on se dit ça nous sert à rien. On l'a gardé. On va s'en servir comme second mouillage pour mettre sur une deuxième ancre au cas où. Ou comme amarre de remorquage, elle est très épaisse. Du coup c'est ça qui est bien. Et donc voilà pour le débrief d'hier. Et on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Là je vais aller à la capitainerie pour demander s'ils peuvent relever le bateau pour qu'on fasse on retire le safran. À tout à l'heure. Alors jour 3, troisième jour de l'entretien du bateau. Donc petit récapitulatif, premier jour on a fait tout ce qui était karcher sur le bateau. Tout a été nettoyé. Puis ensuite il y a eu les déposes des passecoques, démontage d'arbres d'hélice qui s'est pas passé comme prévu. Donc on a dû déposer le safran qui est maintenant ici. Et aujourd'hui, jour 3, c'est remontage de tous les passecoques. Donc ils vont tous être changés, sauf ceux en PVC. Ceux-là ils restent. Mais par exemple ici on les enlève tous. Et ils sont tous remis. Aujourd'hui, remontage de l'arbre d'hélice aussi. Avec la bague hydrolube, le joint Volvo et l'hélice. C'est le repère, le creux qui est au centre? Ouais, moi je me l'utilise comme repère. Ouais. Un peu plus. Hop, ouais. C'est bon? Ah bah ouais, je veux bien. Allez, vas-y, t'as mis le Zika? Ah bah oui. Tu vois, on voit autour qu'il y a tout le Sika Qui est bien qui est bien débordé. fait. Ça veut dire que si ça a débordé comme ça n'a pas besoin de dégueuler plus. Ouais. Et ça veut dire qu'il y en a assez pour l'étanchéité. Ok. Voilà, je vais préparer ici. Et du coup, après, ça, tu le grattes pas, tu le laisses Après, comme ça. on va le lisser propre. Tu refais un... Ouais. Ouais, juste un petit coup. Enlever l'espèce de bourrelet que ça fait, ouais. Tu vas s'en relever un peu. Voilà, il est en train de visser, il est en contact. Je me dis, c'est quand même le truc intéressant à savoir faire. Ouais. Si un jour t'es à l'autre bout du monde et qu'il n'y a personne. Vas-y. En fait, c'est pas compliqué en soi, mais ça fait stresser les gens. Ouais. Ah, c'est le truc qui est mal fait. C'est mal fait, tu vas remettre à l'eau, ça va couler quoi. Ouais. Pour l'installation des passecoques, c'est assez rapide. Ils l'ont fait en 2 temps. Premièrement, ils ont appliqué du Sika sur la partie intérieure et extérieure en les assemblant et en serrant bien le tout. Ils ont laissé sécher pour que le Sika puisse durcir et bien être étanche. Ensuite, ils ont fait l'installation des vannes et relié l'intégralité des tuyaux pour les arrivées d'eau et les évacuations. Ça a été cramé, non? On a eu que le caoutchouc là. Il y a une deuxième épaisseur? Ouais, t'as la... Ah, c'est le truc le truc noir, marron, là. voilà. Oh merde.
principal sujet aussi qu'on a en ce moment sur le bateau, au port, avec tous les voisins, c'est que tout le monde me dit faudra peut-être faire un aérogommage. Hein. Bah oui, je sais, monsieur. C'est juste que tous les entretiens qu'on a déjà fait depuis le début de l'achat du voilier fait que on fait en priorité certaines choses et d'autres en second temps. Donc on va dire que l'aérogommage, oui, c'est utile et plus que important, mais on va dire qu'on a quand même c'est pas de la première nécessité non plus, donc on a préféré faire les entretiens bague hydrolube, le jeu dans le safran, changer le mouillage. Donc tout ça fait que maintenant, l'année prochaine, on fera entièrement aérogommer la coque du bateau. Ça c'est les anodes. C'est bon, elle est sur la quille. Mais avant ça, on décape. L'emplacement. Le programme de demain, ça va être anti-fouling. Donc toute la peinture va être remise anti-fouling sur le bateau. Là aussi, il va y avoir une petite strate qui va être refaite pour il y a un petit peu de vent, mais il y a un petit peu de stratification qui va être fait à l'intérieur de notre je sais pas comment ça s'appelle. C'est le trou où rentre le safran, voilà. Mais il y aura un petit peu de strate dedans. C'est juste pour compenser le mini-jeu qui se fait. Donc en compensant ça, ça sera nickel. Et après, peinture. Et puis voilà. Livraison aussi, normalement, je pense mardi, de notre nouveau mouillage, donc la chaîne. Donc 70 mètres de chaîne en maillon de 12. Et après, quand tout sera fait, tout ça sera fait. J'arrive plus à parler. On ne restera plus qu'à relever le safran, relever le bateau, remettre le safran, et c'est reparti pour un an. C'est en cours de peinture. Le côté qui commence à être fait, la quille de ce côté-là est faite. Pas fait. Fait. Ce sera plus propre en noir hein, quand même. Donc là il y a Eric qui est en train de tout faire l'anti-fouling, en train de mettre la pâture. Après on est en train de poncer l'hélice et il y a David tout au fond qui est en train de poncer les gel-cotes. Donc normalement ce soir le rendu sera final. Moi ce matin j'ai nettoyé toute la coque blanche. Je l'ai déjaunie en même temps parce qu'on avait des traces de coulure jaune sur les côtés, c'était un peu dégueulasse. Mais là ça rend plutôt bien quand même. C'est plutôt propre. Et on a la magnifique interprétation artistique de Eric sur les yeux de Médusa. Ouais, je crois que ça tient pas sur le petit voyage. On va faire mettre une bougie. Ouais, je pense que... Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des entreprises qui ont travaillé sur le bateau dans la description. Eric de chez SBS, Julien Esprit Voile 66 et David de Catalone Composite. On les remercie énormément du travail effectué. Salut tout le monde. Alors 6e jour de l'entretien du bateau, dernier jour. Donc le bateau est prêt à être remis à l'eau. On a terminé, tout est fini. Les dernières choses qui restaient à faire, c'était de mettre la deuxième couche d'anti-fouling, remettre les anodes sur la... Comme vous entendez, il y a beaucoup de vent là. Sur les anodes sur notre hélice, sur l'arbre d'hélice, sur la quille. Réinstaller aussi les petites hélices du propulseur d'étrave.
Donc voilà, là je vais vous montrer un petit peu le résultat final de tout ce qui a été fait. A tout de suite. Alors, réinstallation de l'hélice avec ces anodes. Donc ça c'est pour la note Pro. Une petite anode remise en plus. Donc tout est bien qui fonctionne bien. Donc, normalement elle tourne. Hop. Hop là. Hop là. Donc tout a été peint, le safran est prêt à être installé. La bague a été recollée là. Voilà. On a remis du coup une anode en plus sur la quille ici. Et après l'installation des petites hélices du propulseur et carénage fait. Donc tout le masquage a été retiré, les passe-coques. Bon, complètement dépité. Je sais pas ce qui s'est passé. Le panneau de pont latéral bâbord, je dirais à l'intérieur, a complètement fissuré. Je pense que ça doit être à cause du vent. Je vois que ça parce que depuis cette nuit, le vent tabasse, ça bouge dans tous les coins. Et là, en voulant ouvrir ma fenêtre, qu'est-ce que je vois sur le panneau? Le panneau est fissuré dans la totalité de haut en bas. Mais pas fissuré un petit peu, c'est que j'ai un millimètre d'écart entièrement sur entre les deux panneaux là qui se sont séparés. Donc super, j'ai appelé l'expert maritime qui m'a dit que dans tous les cas ça sera pas la faute ni en cause du port parce qu'on est responsable de la mise sur berre et la levée et la descente du bateau, c'est nous qui étions responsables. Donc là c'est l'assurance. Donc là super, je vais aller voir directement chez Beneteau combien ça coûte ce bijou, parce que je pense que le prix que ils vont nous annoncer, ça va être démesuré. Et je vais aller directement aussi à la capitainerie pour qu'ils me foutent pour qu'ils me mettent aussi deux renforts, un berre complet à l'avant du bateau au niveau de la pointe avant, pour que ça le cale un peu plus, parce que je trouve qu'il bouge comme ça tous les 5 minutes. Donc s'ils veulent pas, bah, ça sera soit ça, soit ils le mettent, soit ils prennent en charge ma fenêtre, mais en tout cas ce sera l'un ou l'autre. Donc là je suis quand même vachement saoulé. Je me dis fait chier le bateau, ça fait depuis hier après-midi, il n'y avait rien hier en plus, et ça le pire c'est que hier il n'y avait rien. Les fenêtres étaient ouvertes, les panneaux étaient nickel, mais cette nuit, comme je dis, ça a vraiment soufflé hyper fort. Et je pense que les vibrations constantes, tout ça, ça a dû faire bouger le plexiglas et ça s'est cassé. Et ça se casse pas comme du verre, hein, donc ça explose pas, mais ça suit un trait direct, quoi. Il me fait chier. Voilà. Donc là, je vais directement aller chez Beneteau. Et à 14h, je vais aller voir la capitainerie pour qu'ils me mettent des renforts à l'avant. Voilà, le bateau est enfin remis à l'eau après 10 jours de carénage qui n'ont pas été les moins glorieux, on va dire. On a eu quand même pas mal de péripéties, dont le dernier en date qui est pas des moindres, la fenêtre qui s'est fissurée. Donc on est content, le bateau est remis à l'eau. Tous les passe-coques ont été vérifiés, tout est bon, le safran, il n'y a plus de jeu, j'ai plus de jeu dans l'arbre d'hélice. Donc tout ça c'est nickel, il n'y a rien à dire sur le carénage en lui-même, c'est surtout toutes les découvertes à côté et surtout les petites mésaventures qu'on peut avoir entre deux. Donc là, content que ça soit fini, content que ça soit passé. Et on va pouvoir passer à autre chose et surtout à la navigation. À plus tard.